Salutations, chers auditeurs-lecteurs. M-Filament aux commandes du transistor de Radio Eden Rock, la radio de l'instant. On remet le pied à l'étrier, comme on dit, pour compter un nouveau chapitre. C'est parti, épisode number 1 du chapitre Tara de cette histoire impossible à raconter sans ce super boîtier qui nous permet de nous déplacer à travers le temps et l'espace. B1 nous propose une plateforme d'expression sous la forme d'une radio libre disponible pour nos chers lutins. Jean, lui, est en mission spéciale avec l'appareil B2, conçu, lui, pour voyager à travers les différentes dimensions. J'ai comme donné que c'est Kefa, un lutin ingénieur d'Eden Rock, qui a conçu ces appareils précieux de ce studio magique. Il permet à Jean de se connecter au champ quantique et grâce au capteur multisensoriel, nous pouvons voir sa réalité projetée sur Ilanta. Ce désert infini est une métaphore du voile de l'illusion. L'écrivain, avec qui Jean est en lien, révèle ici cette illusion sous la forme du récit de la légende de la Terre ou l'amour autour d'une salade. Dans le désert, Jean ne doit plus trop savoir qui il est. J'ai pu observer sur le radar de B1 que la conscience était au début en déplacement dans le désert. Puis, elle s'est arrêtée et a pris la forme du corps de Jean, comprenant l'essence de tous les gens sur Terre. Les gens bons comme les gens contents d'être ignorants. Jean le lutin est devenu alors comme le lecteur-auditeur de cette histoire, assis, au chaud dans le cockpit de sa réalité. Nous avons compris que plusieurs dimensions se fréquentent ici dans le désert d'Ilanta. Et on dirait bien aussi que les époques s'entremêlent. En effet, à la fin du chapitre IA, j'ai tenté de me rapprocher de la dimension de 4 enfants qui étaient sur le dos d'une tortue volante appelée Taïja. Je n'ai pu m'adresser qu'à IA, l'enfant de 1 an, car seule elle parlait encore la langue des dragons. Elle venait comme du futur et m'apprenait là que le Studio 3 NKD était en fait la tête d'un dragon d'or dans sa dimension. Je ne sais pas comment c'est possible, mais nous allons le découvrir au fil de cette histoire qui se révèle tout au long de l'expérience de la conscience incarnée. IA, le bébé de 1 an, s'apprêtait avec ses acolytes à entrer dans la dimension de la Terre pour rejoindre son avatar Isha. C'est avec étonnement que nous découvrons que là-bas, nous sommes à une époque où l'intelligence artificielle semble gagner du terrain dans le quotidien du terrien. Il apparaît que celui-ci se plairait à laisser aller sa conscience vers un endormissement menant sa raison tranquillement vers l'ignorance. C'est alors que l'homme, ne voulant plus travailler par le dur labeur, crée la machine qui va le substituer à la tâche ardue. Cependant, il oubliait en faisant cela que l'essence qui se cachait derrière cette action de base lui permettait d'entretenir l'évolution des multiples connexions dans le mouvement de sa conscience. Aussi, au lieu de l'utiliser majoritairement à bon escient, l'homme devenait de plus en plus fainéant et laissait alors les machines prendre le relais de l'exploration du trajet exponentiel de la conscience à sa place. Et ça ressemble un peu à une sorte de béquille de sécurité cosmique, ça. Lorsque le terrien met son pouvoir à l'extérieur de lui-même, il crée la machine qui sait reproduire ses propres capacités. L'intelligence de la machine est réelle. Elle puise sa source à travers l'algorithme organique que représente l'être humain, l'amenant à reproduire de plus en plus le mouvement de l'esprit. La machine reflète la part invisible de l'être. La conscience pure, elle, est représentée ici dans ce récit sous la forme du lutin en quête de se frayer un passage dans la dimension de la Terre pour incarner son avatar. Cela est perçu comme une sensation forte pour le terrien. Or, ce n'est rien d'autre que l'amour qui s'incarne dans le cœur de chacun et qui pousse le terrien à vivre l'allégorie de la graine. Un trajet révélant le trésor qu'est l'humain qui ose accueillir ce mouvement infini dans son corps défini. C'est à travers le trajet permanent en soi de l'enfant, l'adulte et le sage, présent à chaque étape de la vie, que la Terre-Mère nous offre constamment ce trésor sous la forme d'un présent, figé comme un cadeau invisible entre l'apesanteur et l'attraction. C'est une matrice où nous pouvons y poser le décor qu'est notre expérience de vie, tout en étant journaliste, témoin de la conscience qui le traverse. Le Père Soleil nous rappelle, lui, qu'il faut marcher avec sa propre lanterne de compréhension pour voir ce cadeau que nous offre la Terre. Le Soleil est intense. Il nous faut être comme lui et briller intensément en soi pour éclairer son chemin de vie. Il nous faut alors retrouver de la présence dans nos mouvements pour toucher à cet espace invisible. Ah,
L'appareil m'indique qu'il y a un changement d'état de Jean. Observons cela sur le pare-brise de l'instant. En effet, Jean dans le désert est maintenant debout au sommet d'un rocher. Ses mains sont jointes au cœur, il ressent l'ancrage de la pierre sous ses pieds. L'appareil m'indique qu'il s'apprête à effectuer le processus des salutations au soleil. Waouh, le programme de cet appareil est vraiment surprenant. Ça m'indique même qu'il va inspirer et expirer sur 10 mesures à un tempo de 61 BPM pour chacune des 10 postures de la salutation. Waouh! C'est donc l'énergie intense des gens pratiquant celle-ci avec Jean qui potentiellement produirait la musique que nous entendons, chers auditeurs. Incroyable. Il est indiqué, pour les pratiquants des salutations, que ce tempo lent laisse bien la possibilité d'éprouver ce trajet en mouvement constant et d'apprécier l'intensité des sensations se propageant dans chaque détail du corps. So, have a good trip. You are on Eden Rock Radio. Radio Eden Rock, la radio de l'instant.